Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinar du jour sur le sujet du moment qui a fait l'actualité début février, la TVA en micro-entreprise. Et donc on va reprendre ensemble ce sujet chaud, comment ça fonctionne, la TVA en micro, quels sont les plafonds également, quand on les dépasse, que se passe-t-il, quels sont les autres plafonds en micro-entreprise et quelles sont les solutions en cas de dépassement ou les impacts. On va voir tout ça ensemble et vous allez pouvoir poser toutes vos questions en live. Donc, on va prendre plusieurs temps. On va faire une petite introduction sur la micro-entreprise pour redonner un peu le contexte. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, d'où c'est venu, comment la TVA en tant que telle fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire être exonéré de TVA, qu'est-ce que ça veut dire déclarer la TVA, quels sont les changements en cours avec le budget 2025 qui a été prévu, quels sont aussi les autres plafonds en micro-entreprise pour que tout le monde soit bien au clair, et quelles sont les alternatives, les solutions en cas de dépassement. Et nous, on vous expliquera comment Jump Open peut vous aider aussi à piloter tout ça. Donc, si on démarre. Pour info, la micro-entreprise, on va faire un cours d'histoire, mais c'est intéressant de remettre un peu de contexte. Ça a été créé en 2007, il y a 20 ans. Le nom historique, c'était l'auto-entreprise. Et ça a été créé par le gouvernement Sarkozy avec le fameux laïus travailler plus pour gagner plus, dans cette logique il y avait beaucoup de gens qui avaient une activité à côté, d'une activité salariée qui était plus ou moins déclarée, et d'avoir une facilité à avoir des revenus complémentaires déclarés grâce à une structure beaucoup plus simple qu'une création de société qui est lourde en France. Et donc, ça a été créé comme ça pour permettre un revenu complémentaire aux salariés. Donc, c'est ça l'essence même de la micro-entreprise à son origine. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% des freelances qui sont en micro-entreprise, mais c'est un statut de démarrage parce qu'il est très simple, on va le voir, mais il a aussi des contraintes d'un point de vue protection et d'un point de vue plafond. Donc, c'est surtout un statut partiel. C'est pour ça que dans son essence, il a été conçu pour être complémentaire à une activité salariée. Et on va le voir, quand on est en micro-entreprise, on a 3 grandes obligations: déclarer son chiffre d'affaires, tenir un livre des recettes, tenir un livre des achats. Vous le verrez, notre produit, nous Jump Open, permet aux micro-entrepreneurs de facilement suivre ça et le piloter sereinement. Ça a beaucoup évolué, la micro-entreprise, récemment. Il y a une taxation qui a fortement augmenté. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est la fin de l'Eldorado? En tout cas, c'est moins attractif que ça l'a été. Pour info, donc pour les gens qui sont en prestation de service, avant juillet 2024, il y avait 21,2% de charges. Donc dès qu'on encaisse en micro-entreprise, on payait ce montant. Et ça a beaucoup augmenté. Ça a pris 23% d'augmentation, donc 5 points en un an et demi. C'est passé à 23,2 au 1er juillet 2024. C'est passé là, début janvier 2025, à 24,6. Et ça passera à 26,2 au 1er janvier 2026. Donc pour info, l'augmentation, elle est très forte. Et en parallèle, du coup, il y a eu ce sujet en février d'allègement, d'abaissement du plafond de TVA et d'uniformisation à 25 000 euros qui pose beaucoup de questions. Et on va le revoir ensemble. En tout cas, sachez qu'il y a 3 plafonds en micro-entreprise. Un lié au versement libératoire de l'impôt sur le revenu, je reviendrai dessus, qui peut permettre à un micro-entrepreneur d'être exonéré d'imposition sur le revenu en fonction de son quotient, de son net fiscal des années passées. Un plafond de TVA qu'on va regarder en détail maintenant, qui peut permettre à un indépendant de ne pas avoir de déclaration et donc de numéro de TVA et d'obligation comptable sur la TVA à gérer, qui peut être très souple et très pratique, notamment au démarrage, et des plafonds de chiffre d'affaires, un plafond de chiffre d'affaires qui, une fois qu'il est dépassé, arrête ce statut. C'est un régime fiscal simplifié, la micro-entreprise. Et donc, quand on dépasse un certain niveau de chiffre d'affaires, 2 années consécutives, on n'a plus ces avantages de simplicité fiscale. OK? Donc, je vous propose qu'on aille sur le sujet de la TVA, et j'insiste, posez toutes vos questions dans l'onglet questions pour que ce soit le plus interactif possible. Donc, qu'est-ce que ce plafond de TVA? Premier élément, la micro-entreprise, une de ses forces, par sa simplicité, c'est de permettre au démarrage, quand quelqu'un crée une micro-entreprise, d'être exonéré de TVA. C'est-à-dire que quand on crée une micro-entreprise, on n'a pas d'obligation dès le début de facturer la TVA à ses clients, de déclarer la TVA, de reverser la TVA, pour permettre à tout le monde de démarrer plus sereinement. Du coup, pour prouver que vous êtes bien conscient que vous avez cette exonération, qui n'existe nulle part ailleurs, en société ou chez Jump, etc., vous faites bien figurer la mention TVA non applicable, article 293b du CGI. Ça engage votre responsabilité, ça veut dire que vous êtes au courant que vous êtes exonéré de TVA et que du coup, vous n'avez pas dépassé les plafonds, vous n'avez pas de numéro de TVA. Quel est ce plafond? Le plafond à ne pas dépasser aujourd'hui, mais qui est en discussion avec la réforme du budget, c'est 37 500 euros sur une année. Attention, on le verra, c'est prorata temporis, c'est-à-dire que si vous avez démarré une activité en cours d'année, eh ben, ce sera le ratio. Si vous démarrez une activité en mai, ce ne sera pas 37 500, ce sera le nombre de mois effectifs sur l'année. Donc en mai, ce sera 7/12e de 37 500, donc plus bas. Ça, c'est pour les prestations de services. Il y a d'autres prestations. Aujourd'hui, il y a 5 seuils de TVA selon les activités. Pour ceux qui font
de l'achat-revente, c'est plus haut. Pour ceux qui font d'autres activités, c'est différent. Donc, ceux qui font de la prestation de service, 37 500, il y a une majoration, donc on accepte un seuil, un petit peu une zone, si on dépasse 37 500 de tolérance. Dans tous les cas, quand on le dépasse, c'est 37 500, l'année d'après, on doit avoir la TVA. Et si on dépasse 41 250, dès le mois de dépassement, on doit déclarer la TVA. Donc en gros, quand vous dépassez 37 500, vous dites OK, je vais devoir faire les démarches pour le mener. Et dès que vous dépassez 41 000, hop, vous êtes en l'obligation le mois de dépassement de le déclarer. OK. Donc ça, c'est important. Donc retenez-le bien, c'est des plafonds qui se calculent à l'année. Une fois que vous avez dépassé le plafond, vous êtes redevable de la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez faire ces actions qu'on voit à gauche. Obtenir un numéro de TVA auprès de l'administration fiscale, faire figurer la TVA, ce numéro, sur ses factures. Vous allez adapter vos factures, choisir un régime de TVA, simplifié au réel, facturer la TVA à vos clients. Là, ça va changer vos factures. Si avant, vous mélangiez le hors-taxe et le TTC, surtout pour des particuliers, désormais, vous serez obligé d'avoir le montant hors-taxe et 20% de TVA. À vous de voir comment vous impactez ça sur vos prix. Est-ce que vous augmentez de 20% vos prix? Est-ce que vous baissez un peu vos marges? Mais en tout cas, ça, il faut l'anticiper. Effectuer une déclaration de TVA tous les mois, c'est vous qui êtes responsable, donc vous avez une obligation comptable administrative plus forte. Reverser la TVA auprès des clients tous les mois. Et si vous avez des clients à l'étranger, c'est encore plus complexe. Vous devez faire des déclarations auprès des douanes par rapport à vos prestations extra-françaises, extra-communautaires. L'avantage, par contre, quand on a un numéro de TVA en micro-entreprise, c'est que vous pouvez déduire la TVA de vos dépenses. C'est-à-dire que si vous avez un compte pro, et nous, Jump Open, vous le verrez, vous l'avez, vous pouvez dépenser, faire des achats via votre micro-entreprise. Et dans ce cas-là, vous pouvez déduire la TVA. Vous achetez un ordinateur 1000 euros TTC, vous pouvez déduire les 200 euros de votre déclaration de TVA. OK. Voilà, ça c'est important et c'est le cas où beaucoup de monde sont présents en ce moment. Ces changements et les actions à faire. Pour tous ceux qui sont allergiques à l'administratif, attention, il y a des actions à mener qui n'étaient pas le cas avant. Et les changements, c'est sur cet abaissement de TVA. Après, je vais prendre toutes les questions, je les ai vues. Donc, il y a une réforme prévue en cours qui a été validée avec le budget 2025 et finalement qui a été mise en suspens. On va le voir, il y avait un projet de mettre l'abaissement des plafonds à 25 000 euros sur une année à partir du 1er mars pour tout le monde, tous les micro-entrepreneurs, plus de différence entre prestations de services, achats-revente, etc. Ça, c'était normalement appliqué au 1er mars. Finalement, il y a une suspension pour des discussions. C'est pas du tout abrogé, c'est juste mis en pause suite au mécontentement des syndicats d'auto-entrepreneurs. Il y a quand même 2,5 millions d'entrepreneurs qui sont concernés par ce sujet. Et donc là, il y a des discussions en cours entre le gouvernement et les acteurs concernés pour une validation, normalement une mise en place au 1er juin, avec peut-être des amendements, mais ça pour le coup, on sera au courant mai, certainement. Mais le but, c'est que ce soit en application début juin. OK. Pourquoi il y a eu cette réforme? Le gouvernement a mis les 2 points en question. Il y a même un 3e point lié aux réglementations de l'Union européenne. 1er point, uniformiser tous les plafonds TVA, puisqu'il y en a beaucoup en fonction de son secteur d'activité, c'était très dur à suivre. 2e point, des sujets de concurrence entre les acteurs d'une même filière. Et donc il y a eu beaucoup de frondes de certains professionnels en société, en entreprise individuelle, notamment dans des métiers bâtiments, commerçants, artisans, etc., qui eux ont la TVA et des micro-entrepreneurs ne l'ont pas et jugent une concurrence déloyale. Et donc c'est ça les points qui ont été mis en avant pour abaisser et uniformiser. Ça avait été validé, ça a été mis en pause et du coup là, c'est en attente. Donc soyez bien au courant, bien au fait des choses. Et en attendant, c'est bien les plafonds que je vous ai exposés avant qui s'appliquent jusqu'à nouvel ordre et donc jusqu'à 1er juin si les changements sont opérés. OK. Donc on est en plein dedans. Pour le coup, c'est pas anodin, hein, 25 000, c'est quasiment une division par 2. Pour ceux qui font des prestations de service, 1,6 et donc 2 000 euros par mois, on va faire plus de 2 000 euros par mois en moyenne sur toute une année, ça va vite, hein. Donc soyez bien au fait des choses et anticipez et préparez-vous aux impacts de la TVA. On va le voir ensemble. Est-ce que vous allez changer de statut? Est-ce que vous allez garder ce statut? Comment vous allez vous équiper pour pouvoir faire ces déclarations? Je vous propose de répondre d'abord aux questions qu'on regarde ensemble. Alors, et vous pouvez voter sur vos questions pour qu'on le fasse. Je n'ai pas facturé de TVA, comment rattraper? Alors, je n'ai pas très bien compris votre question, Valentina. La question, c'est: j'ai déplacé les plafonds, mais je n'ai pas fait les démarches pour déclarer la TVA. Si c'est ça, déjà, obtenez votre numéro de TVA, venez appliquer la TVA tout de suite et vous pouvez potentiellement écrire sur Auto-entrepreneur URSSAF le point sur cette ligne de frontière sur le mois auquel vous avez un problème. Il y aura une régularisation de la TVA, exactement. Il y aura une régularisation de TVA. Moi, pour info, j'ai 15 000 indépendants dans mon réseau. Je pense que j'en ai bien 1000 qui ont eu des régularisations de TVA. Ça arrive plus tard.
Et du coup, à la date du dépassement, on va vous demander de payer du coup toute la TVA que vous n'avez pas déversée. Et donc pour certains, c'est 5, 6, 8, 10 000 euros de trésorerie à enlever parce qu'ils ne l'avaient pas en tête et à faire sous 2 ou 3 mois. Donc ça peut être très lourd. Donc ouais, soyez vigilants à ça. Et si vous avez dépassé les plafonds, bah, suivez les actions que je vous ai données tout de suite pour ne pas augmenter ce problème. Donc tout de suite, faites ces actions-là. Je vais vous les repartager. Obtenez un numéro TVA, ajoutez-le sur vos factures, changez vos factures. Ne dites surtout pas désormais j'ai toujours cet article 293B du CGI, ce n'est pas vrai. Et du coup, vous allez adapter vos factures. La bonne question que vous avez, Valentina, c'est est-ce que vous demandez cela à vos clients? Ben, en fait, c'est là où il y a souvent une confusion chez les micro-entrepreneurs. Quand vous n'avez pas de TVA, vous mélangiez hors taxe et TTC, ce qui est une énorme erreur. Vous devez toujours raisonner hors taxe, mais vous devez avoir en tête que la TVA va s'appliquer. La TVA de 20% s'appliquera un jour ou l'autre. Et donc le jour qui arrive là, et qui peut être beaucoup plus rapide en fonction de la loi, est le jour où, du coup, la TVA s'applique comme tout professionnel en France, sauf les micro-entrepreneurs sous ces plafonds. Et donc, bah, votre client en face, soit il vous dit, bah, moi, avec ce prix TTC, parce que je ne déduis pas la TVA, c'est trop cher, et donc c'est une négociation entre vous et lui, mais vous êtes dans l'obligation de facturer la TVA, soit vous baissez vos marges, mais dans ce cas-là, c'est plus difficile pour vous, donc il y a une négociation, mais vous êtes obligé d'être dans un cadre légal valide, et donc obligé d'avoir 20% de TVA qui s'ajoute quand vous êtes au-dessus des plafonds qu'on a vus. Ok, donc nouvelle facturation, oui. En gros, ce sera vous pouvez garder votre outil de facturation, c'est juste que vous allez enlever cette mention-là, article 93B, vous allez avoir le montant hors taxe que vous aviez avant, plus la TVA de 20% qui s'applique parce que vous faites une prestation de service avec un numéro TVA désormais. Ok? Ça, c'est à vous de le faire. Et pour info, on verra notre outil Jump Open. On a un outil, nous, pour accompagner les micro-entrepreneurs qui permet de facturer avec TVA, sans TVA, pour pouvoir suivre ça et le faire facilement et piloter tous ces éléments, votre livre de recette, votre livre des achats, sans souci. Autre question de Pivoine. Si je facture principalement une entreprise aux Pays-Bas, c'est eux qui me font dépasser le seuil, je peux facturer le CV à mes clients français. Alors là, on aura des alternatives, nous, Pivoine, et ça peut être intéressant même de penser à notre modèle qu'on va voir, Jump Life. Sur Jump Life, qui est notre statut d'entrepreneur salarié en coopérative, quand vous avez des clients à l'étranger, vous raisonnez hors taxe, vous facturez hors taxe et vous encaissez hors taxe. Ça, c'est pratique. Quand vous êtes en micro-entreprise, bah, vous aurez tout le temps ces sujets de TVA, et quand vous avez des clients à l'étranger, vous avez des déclarations qui sont plus complexes à faire. Donc ça, vous allez le voir, vous allez facturer votre client et vous allez devoir faire les démarches, hein. Quand vous êtes micro-entrepreneur, c'est vous qui faites tout. Comment je dois collecter, déclarer la TVA quand mon client est à l'étranger? Et ce que je disais, en fonction de la nature du client, de la prestation, vous allez faire une déclaration européenne de service à la DES auprès des douanes pour qu'ils suivent ça pour les clients européens. Voilà. Mais ça vaut, en gros, hein, c'est important, hein. Quand vous avez la TVA, vous devenez une société plus grosse, hein. Le principe de la micro-entreprise, c'est assez simple. Au démarrage, vous testez votre activité, on vous impose très 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 peu de règles fiscales, comptables, parce que c'est le début. Dès que votre activité se développe et donc vous dépassez les plafonds, vous avez des règles supplémentaires. Et quand votre chiffre d'affaires devient vraiment important au-dessus des plafonds de CA, vous n'avez même plus ce régime fiscal simplifié. Donc ça, c'est super important. Fabienne, très bonne question. Je suis psychanalyste, donc exonéré de TVA, comme les psychologues, vais-je être impacté par la réforme? Donc ça, c'est important. Moi, j'ai parlé, la TVA, elle s'applique sur les professions non réglementées. Donc si vous êtes exonéré de TVA, vous n'avez par nature pas de plafond de TVA. Donc ça, c'est le cas de professions médicales, paramédicales, de beaucoup de professions, de certains services à domicile, etc. Donc beaucoup de formations réglementées pour des particuliers. Euh, Vous avez une activité réglementée pour des particuliers, vous n'avez pas de TVA, donc il n'y a pas de sujet de plafond. Comme par nature, vous n'en avez pas, ça ne change rien. Okay. Par contre, si vous faites à côté une activité qui est non réglementée pour des entreprises, etc., en micro-entreprise, là, c'est une autre activité. Vous avez un autre code NAF d'ailleurs, vous avez les mêmes plafonds que ceux que j'ai expliqués. Ok? C'est bon pour vous, Fabienne? Et donc, autre question. En tant que prestataire en formation pour un organisme de formation, je facture hors taxe mes interventions, qui est une exonération TVA, puis je travaille avec Jump pour passer au statut de salarié. Ouais, c'est une bonne question. Donc, on va revoir après le modèle Jump. Si vous voulez, je reviens sur cette question après pour expliquer comment on peut accompagner des gens qui ont dépassé les plafonds, qui du coup n'ont plus d'avantage à être en micro-entreprise. Je vous explique les alternatives et on va pouvoir revenir en détail sur le point. Je propose de vous expliquer quels sont les autres plafonds aussi pour que vous les ayez tous en tête. Et après, je vous explique comment Jump peut y répondre et répondre à votre question. Il y a deux autres plafonds, comme on a vu. Donc, le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, quand on est en micro-entreprise, et le plafond de chiffre d'affaires. Le prélèvement libératoire, c'est quoi? Il faut avoir en tête, ça pareil, j'ai beaucoup de micro-entrepreneurs qui ne le savent pas, qui se trompent, etc., que vous avez deux temps d'imposition en micro-entreprise. Premier temps,
tout de suite ce qu'on appelle la cotisation forfaitaire à chaque encaissement. Ok, donc ça, c'est le fameux 24,6 dont on a parlé, qui ont beaucoup augmenté, qui passeront à 26,2 en 2026. Donc ça, vous encaissez, vous faites une facture de 8 000 euros, tout de suite, vous avez 24,6 à payer. Et après, ces 8 000 euros sont réintégrés dans votre imposition sur le revenu. C'est important. Moins un abattement forfaitaire de 34%. On considère qu'on enlève une partie parce que vous avez certainement des charges pour le faire, etc. Mais vous n'êtes pas au réel. Vous n'allez pas pouvoir optimiser, baisser cette pression fiscale. Donc deux temps, super important. Une alternative, c'est d'avoir le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça évite d'avoir tout son chiffre d'affaires dans son impôt sur le revenu. Mais la condition pour avoir ce versement libératoire, c'est de respecter certains seuils, certains niveaux de revenu fiscal. Pour avoir cet avantage, il faut avoir eu un revenu fiscal de référence l'année N-2 sur votre impôt, sur votre feuille fiscale de l'année N-2, inférieur à ce qu'on voit à droite pour une personne célibataire, 28 800 euros. Dans ce cas-là, si vous êtes sous ces tranches et que vous faites la demande, ce n'est pas automatique, alors vous pouvez éviter d'avoir votre chiffre d'affaires intégré dans votre imposition sur le revenu. Okay, et dans ce cas-là, vous avez 2,2%, c'est quand même une compensation de charges à payer tout de suite. Donc vous paierez 26,2 de ce que vous encaissez, mais pas d'impact sur l'imposition sur le revenu. Il y a un autre plafond, en plus de la TVA, le plafond de chiffre d'affaires. Celui-ci, je pense que vous le connaissez. 77 700 pour des prestations de services sur une année. Pareil, pro rata temporis, la première année d'activité. Vous avez démarré une activité en avril 2024. Ce n'est pas 77 500, c'est 8/12e de 77 500, donc 58 000 en l'occurrence. Vous perdez ce régime fiscal simplifié quand vous dépassez 2 années consécutives ce plafond. Vous avez le droit de dépasser une année. Quand vous dépassez 2 années de suite, vous n'êtes plus en micro-entreprise. Vous basculez automatiquement en entreprise individuelle l'année suivante, ou alors vous pouvez faire le choix de changer de statut. C'est ce qu'on va voir, et c'est aussi votre question, David, est-ce qu'on est une société de portage? Vous allez voir, on est plus que ça, on est une coopérative qui vous permet d'avoir des avantages, potentiellement de cumuler une micro-entreprise et Jump. Donc quelles sont les solutions après la micro ou avec la micro quand on dépasse des plafonds? Bon, premier sujet, quand on dépasse le plafond de chiffre d'affaires, on ne peut plus être en micro, donc là c'est réglé. Soit en basculant en entreprise individuelle, c'est automatique, le dépassement, si vous ne faites pas de démarche. Dans ce cas-là, vous avez des revenus qui seront imposés bien plus fortement qu'en micro-entreprise, mais ce seront vos bénéfices. Ça, c'est important. Si vous avez beaucoup de charges, moi j'ai le cas d'indépendants qui font, je ne sais pas, 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais ont 30 000 euros de charges, bah, c'est mieux d'être taxé à 40% sur 20 000 euros et pas à 25% sur 50 000. Okay, donc ça, c'est un arbitrage à faire. L'avantage en EI, c'est que vous serez taxé sur vos bénéfices, donc revenus, encaissement moins charges, mais vous aurez plus de charges à payer, des obligations comptables plus fortes et une protection sociale qui est assez faible parce que vous êtes en TNS, travailleur non salarié. Vous avez un autre choix qui est de basculer vers une société plus complexe, EURL ou SASU, ce qui va vous permettre de développer votre activité encore plus fortement, de sous-traiter, même d'envisager d'avoir des collaborateurs, il n'y aura pas de plafond, et vous pouvez même prendre des dividendes. Vous avez le choix entre vous rémunérer à l'IS ou à l'IR, ou pouvoir faire les deux. Par contre, l'inconvénient, c'est sa lourdeur administrative, coût de création, coût de fermeture, comptabilité complexe à tenir, surtout si vous avez des modes de rémunération IS, IR un peu poussés, une protection sociale qui est moindre, sauf si vous êtes en SASU, vous pouvez retrouver le régime général, et des salaires imposés fortement. Il y a une dernière alternative qui est moins connue et qui est pas très démocratisée, c'est là, nous, on opère, opter pour le portage salarial ou une coopérative, c'est notre modèle chez Jump. Vous n'avez pas d'administratif et de comptabilité à gérer, donc tous ceux qui ne veulent pas avoir les galères d'une société et se concentrer sur leur activité, c'est quelque chose à envisager. Vous pouvez cumuler avec une micro-entreprise, c'est possible si vous distinguez les clients. Ça peut être une alternative intéressante. Vous avez une protection sociale qui est complète parce que vous êtes au régime général des salariés. Ici, vous allez prendre des salaires et vous n'avez pas de coût de création et de fermeture de société. Vous avez juste à signer un contrat. Vous ne créez pas une nouvelle société, ce qui va très vite. Et vous pouvez déduire vos frais pro, donc vous ne payez pas d'impôt sur tous les frais pro que vous déduisez. L'inconvénient, en partage salarial, il y a un contrat commercial. Nous, on ne l'impose pas en coopérative chez Jump, donc ça peut être souple. Et les charges en partage salarial, elles sont lourdes. Et en plus, c'est très restrictif à quelques activités. En coopérative, on peut bénéficier d'un contrat non cadre, avoir des réductions clients et on peut gagner plus si on lisse ses revenus nets d'impôts qu'en micro-entreprise. Je reviendrai sur la différence entre micro-entreprise et EI si vous le souhaitez. Et donc, nous, Jump Life, notre modèle, permet par rapport à la micro d'avoir une protection sociale complète, pas de plafond, pas d'administratif à gérer, déduction des frais pro, déduction fiscale, PE, chèque culture pour payer moins de charges, assurance RC Pro intégrée, choix du salaire pour maîtriser ses projets, ses rémunérations et bénéficier d'allègements fiscaux. Par contre, il n'y a pas de l'ACRE comme on ne crée pas de société. Ça, c'est important. Et donc, par rapport à votre question, David, est-ce qu'on est une société de portage?
Oui et non, on est bien mieux que ça. On est une coopérative d'activité et d'emploi pour des entrepreneurs salariés. On a 3000 indépendants qui utilisent ce statut, on en aura 5000 fin d'année, beaucoup qui cumulent avec une micro-entreprise. Pourquoi? Parce qu'avec Jump Live, vous pouvez avoir une rente salariale, vous facturez via Jump et vous prenez des éléments en salaire pour gagner plus qu'en micro-entreprise sur un certain montant quand on lisse ses revenus et vous pouvez avoir des revenus complémentaires à côté en micro-entreprise. C'est possible si vous distinguez les clients entre les deux. Hop, je vous montre ça, pardon. Si vous distinguez les clients entre Jump Life et la micro, vous pouvez avoir les deux. Un client que facturez via Jump, un client que facturez via la micro-entreprise. Ok. Je finis sur Jump et après on le voit. Et donc c'est possible dans ce cas-là de gagner plus qu'en micro-entreprise. Et si vous avez les deux, vous allez encore plus loin parce que vous avez des allègements de charges, des déductions fiscales avec Jump que vous n'avez pas en micro-entreprise. Vous avez moins de pression fiscale sur l'imposition sur le revenu en choisissant le juste montant. C'est ce qu'on appelle lisser son salaire, c'est-à-dire vous facturez via Jump, vous avez de l'argent sur votre compte et vous prenez le juste montant tous les mois. Vous avez facturé 16 000 euros via Jump, vous avez 16 000 sur votre compte Jump. Si vous prenez tout d'un coup, vous allez récupérer 9 000. Si vous transformez tout en 4 mois de salaire, pas en une fois, vous allez récupérer 11 500 avec plein d'avantages intégrés, cotisation chômage, retraite, mutuelle, etc. Okay, donc c'est ça l'intérêt. Et donc nous, on accompagne beaucoup de micro-entrepreneurs et il y a une plateforme simple pour le faire qui peuvent aussi faire les deux s'ils distinguent les clients et les prestations. Et là, l'idée, c'est de répondre à vos questions pour voir comment on peut aller plus loin. Et on a aussi pour les micro-entrepreneurs un compte pro à 6 euros par mois pour suivre votre micro-entreprise avec un espace individuel, suivre vos encaissements pour ne pas avoir de problèmes ou de mauvaises surprises avec la TVA, avoir une carte pro qui est incluse pour vos dépenses et piloter sereinement votre activité. Ça, vous pouvez le faire. Sacha va vous mettre les liens pour créer votre compte Open si vous le souhaitez. Vous avez 30 jours d'essai d'ailleurs sur votre micro-entreprise. Et ça, vous suivez facilement. Et vous pouvez avoir Jump Open et Jump Life pour aller encore plus loin. Alors, je vais prendre toutes les questions. Il y en a pas mal. Je vais les prendre par ordre. N'hésitez pas d'ailleurs à voter dans l'onglet questions pour qu'on puisse reprendre les éléments. Hop. Et Sacha, je te laisse mettre les liens dans le chat en parallèle. Comme ça, vous pouvez avancer le lien pour créer son compte Open, pour aller plus loin dans l'espace live. Donc, première question, en tant que prestataire de formation, pour un organisme de formation, je facture hors taxe les interventions, audit organisme qui a une exonération de TVA. Ouais, très bonne question. Donc, des formateurs peuvent bénéficier d'une exonération de TVA. Donc là, ça veut dire qu'ils ont une réglementation spécifique, ce qui ne sera pas possible avec Jump Life. Pourquoi? Parce que sur Jump Life, vous avez une coopérative non réglementée. Tout ce qui est facturé via Jump Life, en tant qu'entrepreneur salarié, à la TVA, comme en SASU, comme en URL, etc. Donc, si vous êtes formateur, soit vous gardez la partie formation réglementée sans TVA en micro, soit et vous avez une activité de coaching à côté, une autre activité ou d'autres clients avec la TVA que vous passez via nous pour aller plus loin. OK? Hop, alors, je vais prendre les autres questions. N'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions, même Brahim, comme ça, je prends par vote et ce sera plus démocratique. Donc, toutes les questions avec un vote ont été répondues. Hop, oui, ça c'est bon. Hop, alors, je vais prendre celle-ci, pardon. Tac, question David. Êtes-vous une société de portage chez Jump? Nous, on est une société qui accompagne les indépendants avec deux solutions. Une solution qui permet d'avoir les avantages salariés en étant indépendant, c'est notre coopérative, beaucoup plus souple et attractive qu'une société de portage. Tarif fixe, 99 euros par mois et beaucoup d'avantages. Si on lisse ses revenus et on déduit fiscalement pas mal de choses, on peut gagner plus net d'impôts qu'en micro-entreprise. Et on a aussi une solution pour accompagner les micro-entrepreneurs, Jump Open, qui est un compte pro à 6 euros par mois pour la micro-entreprise, pour suivre vos plafonds, vos encaissements, avoir une carte pro. Voilà, ça remplace votre compte pro que vous avez. Ce sera une obligation d'ailleurs, c'est un outil de facturation en ligne, d'avoir un outil de facturation en ligne agréé en 2026, courant 2026 pour tout micro-entrepreneur, pour pouvoir suivre sereinement. Et ça permet de distinguer votre compte pro de votre compte perso, c'est plutôt agréable. Donc moi, je vous invite à créer, de toute façon, vous avez 30 jours d'essai gratuitement, donc créez votre espace pour voir ce que ça donne. Et après, c'est 6 euros par mois. Alors, autre question. Comment fait-on la demande de versement libératoire de l'impôt sur le revenu? Si vous avez les critères d'éligibilité, donc si vous avez le net fiscal qui est plus bas, ça pareil, vous allez l'avoir sur auto-entrepreneur URSSAF ou sinon sur votre site des impôts, vous allez pouvoir demander de bénéficier de cet élément. Assez simple, hein. De toute façon, si vous mettez sur Google faire la demande de versement libératoire, vous allez tomber sur le site service public ou étatique. Concernant Jump, avons-nous une carte bancaire pour payer nos frais pro? Donc, sur la partie Jump Open, qui est le compte pro pour les micro-entrepreneurs, oui, ce que vous voyez à l'écran, vous avez une carte pro qui est incluse dans le tarif, Mastercard virtuelle que vous pouvez ajouter sur votre téléphone sans souci. Et sur la partie Jump Life, comme vous êtes entrepreneur salarié, vous n'avez pas de carte pro parce que ce que vous allez le transformer en salaire. Par contre, vous pouvez déduire les frais que vous payez en perso selon les règles de frais.
Vous pouvez déduire votre logement, vos déplacements, vos repas, tickets resto, et cetera. Il y a plein de choses. Et ça, vous les avez de votre côté, vous les déduisez sur l'interface facilement. Et ça, je vous invite à suivre le rendez-vous de groupe que je présente. Tous ceux qui veulent aller plus loin, s'intéressent à Jump Life, veulent Jump Open, Jump Life, cumuler micro-entreprise Jump Life, venez à mon rendez-vous de groupe. Sacha vous a mis les liens pour qu'on aille en détail sur votre vie d'indépendant. Nous, notre objectif, c'est qu'on vous aide dans votre activité et qu'on vous accompagne dessus. Euh, sur Jump Life, qui prend la commande client, vous ou moi? En gros, c'est très simple, mais je vais vous montrer si vous voulez. Ce sera plus intuitif avec notre interface. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tac. Hop, là, vous allez voir notre espace Jump. Ok, donc quand vous démarrez sur Jump Life, vous avez cette interface. On se dit, on s'appelle Hélène. Hélène, elle a son statut d'entrepreneur salarié, son solde de 16 800 euros. Elle choisit de convertir en salaire ce qu'elle veut tous les mois. Hélène, elle a aussi une micro-entreprise, et vous voyez qu'elle a Jump Life d'un côté et Jump Open de l'autre, et ici, c'est son espace de pilotage et de facturation en micro-entreprise, où elle a toutes les transactions qu'elle a faites en micro-entreprise, les factures qu'elle a envoyées en micro, ses clients, ses déclarations pour suivre le montant total qu'elle a fait, le plafond de CA, le plafond de TVA, et tout son livre des recettes, donc tous les encaissements qu'elle a eus, pour pouvoir bien suivre ce qui se passe et connaître les niveaux de déclenchement des seuils. Donc ça, c'est très simple, hein, c'est 6 euros par mois, et en parallèle, elle a des clients, une autre activité qu'elle facture via Jump Life pour avoir des salaires sur cette partie-là. Et là, elle est entrepreneur salarié et elle va transformer son solde en revenu. Ok, elle va choisir son salaire tous les mois. Pour cela, elle envoie des factures. Donc ça, c'était votre question, David, je crois. Vous allez créer une facture. C'est vous qui envoyez la facture. Mais ce sera une facture Jump pour le compte de David, Antonio, Thomas, etc. Ok. Derrière, votre client vous paye sur votre RIP Jump. Ça arrive sur votre solde et vous transformez ce solde en salaire. Vous prenez ensuite le salaire que vous voulez. Hop, et là, vous allez voir, c'est sympa et c'est intuitif. Vous déduisez vos frais pro et après, vous prenez ce que vous voulez. Par exemple, si vous prenez un salaire brut de 2 000 euros, là, vous voyez que vous avez un taux de restitution, ce qu'on voit en violet, de 72%. 72% net d'impôt sur le revenu. C'est plus élevé qu'en micro-entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai pris un salaire brut qui converge vers le SMIC. Je bénéficie de réduction Fillon, je déduis mes frais pro et donc j'ai des allègements de charges que je n'ai pas en micro-entreprise avec des taux plus bas. Et ça, vous pouvez faire cette rente salariale tous les mois. C'est vraiment la force de notre modèle. Hop. Est-ce que vous avez d'autres questions, Brahim? Jumpro peut nous accompagner dans la création de micro-entreprises. Alors, sur Jump Open, c'est juste un compte pro, hein. Donc, on ne va pas nous faire la création de micro-entreprises, mais c'est très simple. Et ce n'est pas nous qui allons faire le suivi, la comptabilité, ce n'est pas nous qui allons faire la déclaration URSSAF pour vous, mais on va tout vous mettre à disposition. Vous aurez juste qu'à dire, ah, bah, j'ai dans mon livre 7 8 000 et donc je déclare 8 000. Hop. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on peut revenir sur la TVA, sur les solutions, sur ce que vous voulez. Vous avez tous les liens pour avancer, hein. Moi, après, on est 60, nous, chez Jump. Moi, j'ai 20 personnes dans mes équipes qui vont vous accompagner individuellement pour répondre à toutes vos questions. Si vous voulez démarrer, hein, vous pouvez créer votre espace. C'est les liens que Sacha vous a mis. C'est gratuit, hein. Vous ne prenez aucun risque. Ça vous permet d'avoir un dossier chez nous. Vous pouvez faire un rendez-vous individuel si vous facturez des clients pour Jump Life. Sinon, sur Jump Open, commencez tout seul. Et si vous voulez démarrer sur Jump Life, vous signez votre contrat quand vous voulez pour bénéficier de tous les avantages salariés. Hop. Oui, le webinaire sera enregistré, hein, il est enregistré et donc vous allez le recevoir par mail juste après, avec la présentation PDF également. Donc ça, vous allez tout avoir. Prenez bien les liens dans le chat, je vous remets mon lien LinkedIn si vous voulez m'écrire, me suivre sans souci. Moi, j'ai 15 000 indépendants dans mon réseau, je rencontre 100 indépendants par jour sur une session quotidienne. Et donc, j'ai pas mal de retours et d'éléments pour vous accompagner dans votre vie, hein, de freelance. Vous devez être entouré pour être un entrepreneur successful. Et donc, nous, notre but, c'est de vous aider avec notre expertise et les solutions qu'on met à votre disposition. Hop, Antonio, ma deuxième question n'a pas été traitée, je ne l'ai pas vue. Ah pardon, je ne l'avais pas vue. Quelqu'un d'OpenWork m'a dit que Jump n'est pas totalement basé en France. Non, c'est pas vrai du tout. Je vais vous partager les documents légaux. Je sais pas pourquoi il dit ça, moi je me permettrai pas de parler d'eux, surtout que je connais pas exactement leur fonctionnement. Nous, on a des bureaux à Paris, hein, là je suis un rue Portefoin dans le 3e, c'est nuageux, des équipes à Paris et Bordelais, 100 de nos équipes en France, une société immatriculée en France, des responsables paye qui bossent chez Légifrance et qui ont même créé les logiciels de paye, de Payfit et autres, qui sont des experts paye français. On a 800 millions d'euros qui ont été facturés par nos entrepreneurs salariés. On est très fiers de reverser à l'État des millions d'euros en cotisation TVA pour la comptabilité et les droits qu'on ouvre à nos entrepreneurs salariés. Et voilà, on a 3000 entrepreneurs salariés qui utilisent notre solution tous les jours.
en France, il faut être résident fiscal français et nous, on est une société immatriculée en France, on n'aurait pas le droit d'opérer sinon de cette manière-là.